Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en fait, on va continuer notre cours. On a commencé déjà avec la théorie de l'échantillonnage et aujourd'hui, on va vous expliquer les problèmes d'estimation. D'accord? Vous avez déjà les cours sur le modèle et maintenant, vous pouvez voir en fait l'explication et qu'est-ce qu'on va faire. OK? Bon. Problème d'estimation, c'est quoi? En gros, comme ça, en fait, l'estimation, c'est l'inverse de l'échantillonnage. C'est-à-dire, quand on fait l'échantillonnage, on connaît des informations sur la population totale et puis on déduit des informations sur les petits échantillons de cette population. D'accord? Alors, on sait des informations, ça c'est l'échantillonnage, on sait des informations sur la population mère et puis on déduit des informations sur notre échantillon. D'accord? Alors, l'estimation, c'est l'inverse, c'est-à-dire si on connaît des informations sur les petits échantillons de la population générale, on peut estimer c'est quoi en fait les paramètres de cette population. C'est quoi ces paramètres en fait? Soit la moyenne, soit la proportion, et soit les écarts types ou la moyenne, la variance. OK? Donc, maintenant, on va partir de l'échantillon pour savoir des informations sur la population mère. OK? Bon, alors, le poursuivre et d'estimer à partir d'un échantillon là où les valeurs numériques d'une ou plusieurs paramètres de la population considérée et de déterminer la précision de cette ou de ces estimations. Alors ça, c'est en fait le but de notre cours, d'estimer à partir d'un échantillon les valeurs de la population mère. OK? Donc, on va préciser ces paramètres à partir d'un échantillon. Bon, on va voir c'est quoi en fait les types ou les formes d'estimation. Il y en a deux. La première, ce qu'on appelle l'estimation ponctuelle, et la deuxième, c'est l'estimation par intervalle de confiance. En fait, pour l'estimation ponctuelle, on l'utilise rarement parce que il est pas exact. En fait, il donne toujours des erreurs. Donc, et on ne sait pas en fait c'est quoi l'erreur qu'on a fait. Par contre, l'estimation par un intervalle de confiance, on peut au moins déterminer notre erreur. Et normalement, on accepte des erreurs jusqu'à 10% ou 5%. D'accord? Ça dépend le problème. Bon, alors, on va commencer avec l'estimation ponctuelle. Euh, Écoutez, ce qu'on voudrait savoir, si on connaît, maintenant, on va commencer avec la moyenne. Si on connaît la moyenne de l'échantillon, alors, par l'estimation ponctuelle, la moyenne de l'échantillon, c'est la moyenne de la population mère. Alors, si on connaît la moyenne de la population, pardon, si on connaît la moyenne de l'échantillon, directement, on peut savoir la moyenne de la population mère. On appelle mu, c'est la moyenne de la population mère, c'est la même moyenne. Alors, ne change pas pour la moyenne. OK? Ça, c'est très important. Quand on a vu, en fait, dans l'échantillonnage, si on connaît la moyenne de la population, donc c'est la moyenne de l'échantillon, c'est la même moyenne de la population et l'inverse, c'est comme ça. Si on connaît la moyenne de l'échantillon, on peut directement savoir la moyenne de la population mère et son égaux. D'accord? Ils sont égales. Deuxième chose, si le chapeau est la proportion de l'échantillon, alors la proportion de la population mère, c'est la même. Ça, c'est la deuxième chose. Alors, écoutez, ici ne change rien du tout. Si on connaît la moyenne de l'échantillon, alors on connaît la moyenne de la population mère. Si on connaît la proportion de l'échantillon, alors on connaît la proportion de la population mère. Bon, troisième chose, si on connaît l'écart type de l'échantillon, alors l'écart type de la population mère, ça va changer. Si on considère le S,
Ça, c'est le S, c'est l'écart type de l'échantillon. Alors, S, c'est l'écart type de l'échantillon. Alors, comment on peut savoir, d'accord, l'écart type de la population à partir de cet écart type? OK? Alors, par la relation sigma, donc sigma, c'est l'écart type de la population est égal S, qui est l'écart type de l'échantillon, fois la racine carrée de n sur n-1. C'est qui n? N, c'est la taille de l'échantillon. Donc, n, c'est la taille de l'échantillon. Donc, ça, c'est en fait les trois paramètres. C'est très facile de les trouver. Vous pouvez voir dans les cours que je vais déjà envoyer sur le modèle, il y a un exemple. D'accord? Alors, c'est facile de trouver les paramètres avec l'estimation ponctuelle. Mais on a dit, en fait, il n'est pas juste. Il y a toujours des erreurs. C'est pour ça, on va maintenant voir l'estimation par intervalle. Et ça, c'est qui est beaucoup utilisé. L'estimation par intervalle de confiance. Et qu'est-ce que ça veut dire là? Il y en a beaucoup de cas ici. Pardon. Bon, alors, il m'a dit, comme je vous disais tout à l'heure, l'estimation ponctuelle n'apporte pas d'informations sur la précision des erreurs, des résultats en fait, parce qu'il y a beaucoup des erreurs, on ne peut pas les calculer, d'accord? Bon, c'est pour cela on va voir en fait l'estimation par intervalle pour au moins déterminer l'erreur qu'on a fait. Pour évaluer la confiance que l'on peut avoir en une valeur, il est nécessaire de déterminer un intervalle contenant avec une certaine probabilité fixée la valeur de paramètre. Donc, il faut être ici, on ne trouve pas une valeur exacte, mais on trouve un intervalle, on l'appelle l'intervalle de confiance. On va voir comment on peut le trouver. Alors, on l'appelle l'estimation par intervalle de confiance. Regardez, c'est quoi en fait la formule. On a dit, on a ici plusieurs cas. Premier cas, on a une population suit la loi normale. Alors, premier cas, ça c'est en fait le premier cas qu'on va l'étudier. Une population suit une loi normale où population suit une loi normale où taille de l'échantillon, ici échantillon, prélevé est supérieur ou égal à 30. Alors, on a ici, on peut voir soit notre population suit une loi normale ou la taille de l'échantillon étudié est supérieure ou égal à 30. Dans ce cas-là, on peut distinguer les cas suivants. Premier cas, si l'estimation de la moyenne mu, on va trouver l'estimation de la moyenne mu quand la variance de la population mère, sigma au carré, est connue. Autrement dit, on va trouver un intervalle de confiance de la moyenne de la population quand on connaît l'écart type de la population mère. Alors ici, on connaît l'écart type ou la variance de la population mère, mais on ne connaît pas la moyenne de la population mère. Mais par contre, on connaît l'espérance ou la moyenne de l'échantillon. D'accord? Et ici, l'échantillon, il est supérieur ou égal à 30, ou bien la population suit une loi normale. D'accord? Bon. Alors, c'est quoi en fait notre but ici est d'encadrer la moyenne de la population dans un intervalle avec un coefficient de sécurité. On va l'appeler 1 moins alpha. On va voir comment on va
obtenir alpha dans ce que suit. Alors, on peut aussi reformuler en fait ce qu'on va faire, de trouver l'intervalle contenant la moyenne de la population si on se donne un seuil de risque. Donc, soit on l'appelle coefficient de sécurité ou on va l'appeler le seuil de risque, alpha. Alors, en fait, le coefficient de sécurité, c'est 1 moins alpha. C'est quoi alpha? Alpha, on l'appelle le seuil de risque. Comment on va le calculer? Normalement, en fait, alpha, c'est déjà donné. Mais comment on va trouver, en fait, le coefficient de sécurité? Bon, on appelle cet intervalle, alors, c'est l'intervalle de confiance pour la moyenne avec une coefficient de la sécurité, une coefficient du, ou bien un coefficient de confiance, 1 moins alpha, et on note IC, c'est-à-dire le IC intervalle, c'est confiance. Alors, IC 1 moins alpha, c'est coefficient de sécurité. Mu, c'est-à-dire c'est la moyenne. OK? Alors, notre intervalle, ça va noter sur la suivante. Ici, c'est en fait 1 moins alpha mu égale l'intervalle. Regardez. Alors ici, il faut bien savoir c'est quoi ça, et c'est quoi tout ça. Alors regardez, ça c'est la même chose. C'est quoi la différence entre ces deux termes? C'est juste la signe qui est là. Alors la signe qui est là va changer. Alors ça la même chose, ça la même chose, et ça la même chose. Écoutez, alors, nous on a dit déjà que l'écart type de la population mère est connu. Alors, sigma, ça c'est l'écart type de la population mère. Alors, il est connu. Mu x bar en fait, ça c'est mu x bar. Ça c'est quoi? Ça c'est la moyenne, ça c'est en fait la moyenne de l'échantillon. Ça c'est la moyenne. La moyenne de l'échantillon. Alors ici, moyenne de l'échantillon. C'est quoi le Z? 1 moins alpha sur 2, on va maintenant voir comment je peux calculer ces valeurs. Alors, c'est-à-dire le Z, ça c'est la valeur, je peux la trouver dans le tableau de normale réduite centrée, ou le tableau de distribution normale centrée réduite. On peut trouver le Z qui correspondant à cette valeur-là. Donc, cette valeur-là, c'est une probabilité. On va voir tout à l'heure comment je peux le calculer. Le sigma, alors le sigma, ça c'est quoi? Ça c'est l'écart type, on a dit ça, écart type de quoi? De population. De population. Le N, c'est quoi? C'est taille de l'échantillon. Alors, le N, c'est la taille de l'échantillon, le sigma, c'est l'écart type de la population, et mu x bar, ça c'est la moyenne de l'échantillon. D'accord? Et cette valeur, on va la voir comment on peut le calculer. D'accord? Alors, cette formule-là, il faut le connaître par cœur. Alors, ça, il ne faut pas l'oublier. C'est la formule de l'intervalle de confiance. L'intervalle de confiance correspondant à la valeur de sigma qui est là. OK? Alors, ça, c'est déjà connu. Ça, c'est déjà connu. Et ça, c'est facilement à calculer. Ça, on le connaît. D'accord? Alors,
Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer comment on peut calculer. Donc, nous, normalement, on travaille avec cette formule, mais c'est la même chose de cette formule-là. Probabilité que la moyenne, ça, on peut le lire comme ça, la probabilité que la moyenne de la population est comprise entre cette valeur ou cette valeur, c'est quoi la probabilité? C'est quoi? On a combien de confiance que notre population, notre moyenne est comprise entre ces deux valeurs? Alors, on a cette probabilité. OK? Donc, cette probabilité, ça veut dire que ça, donc, soit on le met comme ça, soit on le met comme ça. Et moi, je préfère de cette formule. Parce que dans certaines références, vous pouvez trouver cette formule. OK? Mais nous, normalement, on va travailler avec celle-là. Bon. Alors, on va voir maintenant comment on peut trouver le alpha. Alpha, normalement, je le donne soit, donc ça c'est le seuil de risque. Alors, on prend, c'est comme alpha, soit 0,05 ou soit 0,1. Normalement, on prend soit ces valeurs, soit l'autre. Alors, 1 moins alpha, ça donne quoi? Ça donne 95%. Alors, on a dit que ça, c'est une probabilité. 1 moins 0,05. Alors, quand on va dire, on cherche un intervalle de confiance avec euh, une chance de 95% que la moyenne comprise entre cet intervalle. OK? Alors, cela signifie qu'il y a 95% de la chance que la valeur inconnue ici, qui est la moyenne, soit comprise entre ces deux valeurs. OK? Alors, ça signifie qu'on a une confiance de 95% que la moyenne comprise entre ces deux valeurs. OK? Alors, je répète, cela signifie, alors cette valeur signifie que 95% de la chance que la valeur de la moyenne soit comprise entre ces valeurs et ces valeurs. Cette valeur et cette valeur. OK? Bon. Alors, comment maintenant on peut calculer le Z correspondant à cette valeur de alpha? OK? Alors, en utilisant le tableau de la loi normale réduite. Alors, Z1 moins alpha sur 2 égale Z1 moins 0,05 sur 2 parce que, quand on a vu ici, dans cette formule-là, regardez, donc il faut chercher Z1 moins alpha sur 2. OK? Écoutez, ça, vous voyez avec moi, qui est là, ça c'est la probabilité. OK, donc qui est l'index là, l'indice qui est là, ça c'est la probabilité de Z. Alors il faut chercher la valeur de Z correspondant à cette probabilité. Alors 1 moins 0,05 sur 2, ça donne 0,80, pardon, 975 ou 975. Donc ça, c'est une probabilité. Il faut le chercher dans le tableau et on voit quelle valeur de Z correspondant à cette probabilité. On va trouver sur le 1,96. Alors écoutez, ça, ce n'est pas une probabilité parce qu'on sait bien que la probabilité ne peut pas dépasser le 1. Alors ça, la valeur de Z correspondant à cette probabilité. Vous allez voir dans le tableau, vous cherchez le Z 1,96 comme on a déjà cherché dans le tableau. Alors, vous allez voir que pour Z égale 1,96, la probabilité égale 0,975. Alors, ça, c'est en fait la règle générale. Bah, c'est autre façon de trouver le Z. Mais si vous voulez, donc ça c'est le pi Z ici, c'est égal à quoi? C'est égal à la probabilité de Z. OK? Donc ça c'est la probabilité, on le trouve dans le tableau. Alors ça donne la même chose. Alors ça c'est la probabilité de Z qui est là, 1 moins
1 moins 0,05 sur 2, qui est alpha. Bon, alors, deuxième cas, estimation de l'espérance mu ou la moyenne de la population. Alors, le premier cas, quand on a la variance est connue, la variance ou l'écart type de la population mère connue. Deuxième cas, on va estimer la moyenne de la population lorsque la variance n'est pas connue. Alors, si la variance ou l'écart type de la population mère pas connue, comment on fait dans ce cas-là? Alors, pour le premier cas, on applique l'intervalle qu'on a déjà vu. Dans ce cas-là, on va voir qu'est-ce que va changer. Alors, il m'a dit, lorsque la variance ou l'écart type est inconnu, il est nécessaire de remplacer dans les formules précédentes la variance de la population par la variance corrigée. Alors, dans notre première formule, on a remplacé directement l'écart type de la population mère dans l'intervalle. Mais ici, si on ne connaît pas la valeur de l'écart type de la population mère, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut remplacer dans la formule précédente la variance de la population par la variance corrigée, qui on a calculée dans l'estimation ponctuelle. Alors, c'est pour ça, en fait, il faut nécessaire de savoir tout d'abord la variance dans le cas l'estimation ponctuelle. On se rappelle, l'estimation ponctuelle de la variance, elle prend cette formule-là. Si on a déjà vu ça dans la première page ou deuxième page, alors le segment S, ça c'est S quoi? Alors ça, S, on a dit, ça c'est en fait l'écart type de l'échantillon. Fois ça c'est la taille de l'échantillon, ou c'est le S, alors il faut le calculer par cette formule, ça c'est la variance. On sait bien que la variance et l'écart type, ils sont les mêmes, c'est juste en fait la variance, c'est l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Ok, donc on peut calculer la variance de à partir de cette relation, et puis on prend la racine carrée pour avoir le S. Ok. Alors, maintenant, on a vu les deux cas. Intervalle de confiance pour la moyenne. Donc, dans ce cas-là, pour l'intervalle, il faut remplacer tout ça, en fait. Regardez ça, on le remplace par segment dans le premier cas. Alors, on va voir l'intervalle de la confiance. Dans ce cas-là, ça prend la forme, comme ça. OK? Regardez, on regarde une autre fois. Donc, cette partie et cette partie sont la même, mais c'est juste le changement avec la cible. OK? On va prendre un exemple pour bien expliquer qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure. Elle m'a dit une machine fabrique des rondelles avec une moyenne pour la taille des diamètres mu et un écart type et l'écart type est du segment. Donc regardez, le segment qui est là, ça c'est en fait l'écart type de la population générale des rondelles. OK? Et mu, on ne connaît pas. Si on prélève un échantillon, alors maintenant on est dans le premier cas, l'écart type de la population mère connue, et on va estimer un intervalle de confiance pour mu. Mu, on ne connaît pas. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il y en a encore. Il m'a dit, si on prélève un échantillon de taille n égale 100, alors la taille de l'échantillon plus que 30. Alors ici, on ne regarde pas s'il suit la loi normale ou il ne suit pas, parce que la taille de l'échantillon, c'est plus que 30. Et si la moyenne de diamètre empirique de cet échantillon est égale, alors on calcule ici, on a déjà la moyenne de l'échantillon qui est x bar, ou mu x bar, pardon. Alors, et quoi en fait, mu x bar, c'est 9,3 mm. Il m'a dit, trouver une estimation par intervalle de confiance avec le seuil de risque alpha égale 0,05. Bon, alors, si on se rappelle, alors l'intervalle de confiance IC est égal, c'est quoi en fait? Mu, je vais noter avec rouge, mu x bar moins. Alors ici, dans le premier cas,
Z 1 moins alpha sur 2 fois sigma sur la racine de n. Ça, c'est le premier côté. Deuxième côté, c'est la même. X bar plus Z 1 moins alpha sur 2 fois sigma sur la racine de n. Alors, ça, c'est en fait l'intervalle de confiance qu'on va le chercher. On va voir qu'est-ce qu'il y en a ici. Regardez le n, il y en a le n. Donc, la racine de n, c'est 10. Le sigma, il y en a le sigma ici. Alors, le sigma déjà existait. Bon, alors, c'est quoi le z 1,1 moins 1 alpha sur 2? Alors, ça, déjà calculé, 1,96. Le mu x bar, c'est celui-là. Mu x bar. Bon, alors tout est là. Il ne reste qu'à remplacer. On va voir. Alors ça, c'est en fait pour la première demande. Deuxième demande, elle m'a dit, je vais le refaire après. Je vais maintenant. Donc, c'est juste pour bien expliquer qu'est-ce qu'il y en a ici. Supposons qu'on ne connaît pas l'écart type de la population. Alors ici, on ne connaît pas l'écart type de la population. Mais par contre, on connaît l'écart type de l'échantillon. Ça, c'est en fait le S. Il m'a dit trouver une estimation par intervalle de confiance avec un seuil de risque alpha égale 0,05, sachant que l'écart type de l'échantillon prélevé égale à 1,9. Alors, ça, c'est en fait deuxième cas. Alors, ce qui est là, ça, c'est deuxième cas. Celui-là, ça, c'est en fait premier cas. On va voir comment on va traiter cet exemple-là. Bon, alors, qu'est-ce qu'on doit ici? On doit trouver l'intervalle de confiance pour ces données-là. Alors, on a, comme on a dit tout à l'heure, mu x bar, elle est 19,3 mm. Sigma, c'est l'écart type de la population, c'est 2 mm. Et l'alpha, le seuil de risque, il est 0,05. Alors, 1 moins alpha, ça c'est en fait 1 moins alpha, ça c'est la confiance qu'on a, 95%. Donc, pour trouver Z, c'est très facile, comme on a déjà. Donc ça on le répète toujours. Cette valeur-là, c'est très connu en fait. Bon, alors maintenant on est tout. Alors l'intervalle de confiance, regardez, Z mu x bar, alors 19,3 moins 1,96 qui est Z alpha moins alpha sur 2, fois le 2, ça c'est le sigma qui est la population, sur la racine de n, c'est-à-dire la racine de 100. Alors, ça c'est d'un côté, et l'autre côté c'est la même chose, juste on va changer la signe. Alors, on trouve l'intervalle de confiance. Alors, l'intervalle de confiance, c'est celui-là. Alors, on est sûr. Qu'est-ce que ça veut dire, cet intervalle de confiance? Cet intervalle de confiance nous dit qu'on est sûr à 95. Alors, on est sûr à 95% que notre moyenne de la population est comprise entre ces deux valeurs. OK? Alors, on est sûr à 95% que notre moyenne de la population est comprise entre ces deux valeurs. Deuxième cas, si la population est inconnue, mais par contre, on a l'écart type. Alors, ça, c'est en fait l'écart type de la population est inconnu, mais on connaît l'écart type de l'échantillon. Alors, on peut appliquer la deuxième formule. Ça, c'est le S fois la racine de n sur n-1. Le n, c'est la racine de 100 sur 99 sur la racine de n, et ça ne change pas du tout. Alors, ça donne, pardon,